Salut les passionnés d'automobile. Bienvenue dans ce Deep Dive, conçu spécialement pour l'émission Vintage Car Chronicles. Oh, On va décortiquer ensemble des sources fascinantes pour vous livrer l'essentiel sur un sujet qui vous passionne. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'une supercar unique en son genre, la Cizeta V16T. exactement. Préparez-vous à découvrir non seulement ses caractéristiques impressionnantes, Oui. mais aussi toute l'histoire de sa création et les personnalités qui ont contribué à sa légende. Ah, la Cizeta V16T, une voiture qui ne laisse personne indifférent. Nos sources retracent son parcours depuis les premières esquisses jusqu'à sa production limitée et son héritage controversé. Vous allez voir, c'est une véritable saga automobile. Absolument. Tout commence avec Claudio Zampoluc, un ingénieur italien qui a fait ses classes chez Lamborghini Oui. avant de s'installer en Californie. Hmm. Il rêve de créer une supercar qui surpasse la légendaire Countach. Mais au lieu de simplement améliorer une formule existante, Zamboli a une vision beaucoup plus audacieuse. Ce qui est fascinant avec Zampoli, c'est son obsession pour le moteur V16. Ah oui, À l'époque, la plupart des supercars étaient équipés de V8 ou de V12. d'accord. Alors, un V16, c'était une véritable déclaration d'intention. C'était un défi technique immense, mais Zampoli était convaincu que c'était la clé pour créer la supercar ultime. et pour concrétiser ce rêve ambitieux, il lui faut des partenaires. Exactement. C'est là qu'entre en scène un personnage que l'on n'attendait pas forcément dans l'univers des supercars. Giorgio Moroder, le pape du disco. Oui, le compositeur de tubes planétaires pour Donna Summer et David Bowie, l'homme qui a révolutionné la musique électronique, Oui. est aussi un passionné de belle mécanique. Leur rencontre a eu lieu de façon assez inattendue. Moroder amenait sa Lamborghini Countach chez Zampoli pour une réparation. Ah. Et comme on dit, le courant est passé entre les deux Italiens. Une rencontre improbable qui va donner naissance à un partenariat unique. Oui. Moroder, séduit par le projet fou de Zampoli, Hmm. apporte le financement nécessaire et son aura de star international. L'apport de Moroder est crucial. Imaginez, d'un côté, vous avez l'ingénieur passionné, méticuleux, obsédé par la perfection technique, et de l'autre, la star charismatique, habituée aux paillettes et au succès fulgurant. Ce duo improbable va marquer l'histoire de la Cizeta V16T. Et pour donner vie à leur vision, ils s'entourent d'une équipe de talents, Oui. dont certains viennent tout droit de chez Lamborghini. Et parmi eux, un nom va faire titre aux amateurs de design automobile. Marcello Gandini. Marcello Gandini, le designer de la Miura et de la Countach, c'est lui qui a donné à la Cizeta V16T son style si particulier. Ah oui. D'ailleurs, saviez-vous que son design s'inspire d'un concept que Gandini avait initialement proposé pour la Lamborghini Diablo, Oui. mais qui avait été rejeté? C'est une information intéressante. Père. On imagine la frustration de Gandini de voir son projet refusé. Oui. Du coup, la Cizeta hérite d'une ligne agressive, très marquée années 80. Avec ses 4 phares escamotables superposés, ses prises d'air imposantes Oui. et sa carrosserie large qui laisse deviner la puissance du moteur V16. Quel moteur? Zampoli a vraiment repoussé les limites de l'ingénierie automobile avec ce V16 de 6 litres, 64 soupapes, 8 arbres à cam. Incroyable. C'est une véritable œuvre d'art mécanique. Et le plus impressionnant, Oui. c'est qu'il a décidé de l'installer transversalement. Transversalement. C'est assez inhabituel pour un moteur de cette taille, non? Tout à fait. La plupart des V16 sont montés longitudinalement. Mais Zampoli voulait absolument que son moteur soit placé derrière l'habitacle, Ah! comme sur une voiture de course. Ça a posé d'énormes défis aux ingénieurs, Oui. mais ils ont réussi à créer un châssis unique qui permettait d'intégrer ce mastodonte de puissance. Et le résultat est là. 540 chevaux, une vitesse de pointe annoncée à plus de 320 km/h et 1,0 à 100 km/h abattu en 4 secondes. Des performances dignes d'une supercar? En effet, chez. Et ce n'est pas tout. Zampoli était un véritable perfectionniste. Il a insisté pour que chaque moteur soit assemblé à la main, ce qui a contribué au coût élevé de la Cizeta. Mais ça montre aussi le niveau de soin et d'attention apporté à chaque détail de la voiture. Tout à fait. En décembre 1988, le prototype de la Cizeta Moroder V16T est dévoilé en grande pompe à Los Angeles. C'est un événement mondain Oui. qui attire les célébrités et la presse internationale. Jay Leno, déjà un grand amateur de voitures, est le maître de cérémonie. L'accueil est enthousiaste, les journalistes sont impressionnés par les lignes audacieuses de la voiture et ses performances exceptionnelles. On imagine la fierté de Zampoli et Moroder à ce moment-là. Ils ont réussi à créer une supercar qui fait sensation, qui repousse les limites du possible.
Mais derrière ce succès apparent, des difficultés commencent à émerger. Oui, la transition du prototype à la production de série s'avère plus complexe que prévu. Zampoli, dans sa quête de la perfection, insiste pour que chaque 6 états soit assemblé à la main avec des matériaux de la plus haute qualité. Cela a un impact considérable sur les coûts de production et rend la voiture extrêmement chère. Et comment Moroder réagit-il à ces difficultés? Lui qui est habitué au succès rapide dans l'industrie musicale, est-ce qu'il s'impatiente face aux délais et aux coûts croissants du projet? Absolument. Des tensions apparaissent entre Zampoli et Moroder. Le musicien pragmatique suggère des solutions pour simplifier la production et réduire les coûts, comme l'utilisation de fibres de verre à la place de l'aluminium pour la carrosserie. Mais Zampoli refuse catégoriquement tout compromis qui pourrait affecter la qualité et l'exclusivité de sa création. On sent poindre la rupture entre les deux hommes. Leurs visions du projet divergent de plus en plus. Zampoli, l'ingénieur puriste, est prêt à tout sacrifier pour son rêve, tandis que Moroder, l'entrepreneur avisé, s'inquiète de la viabilité économique de l'entreprise. Et la rupture devient inévitable. En 1990, Moroder se retire du projet, récupérant le prototype de la 6 états Moroder V6T comme souvenir de cette aventure tumultueuse. Zampoli lui reste déterminé à faire vivre la 6 états, même sans le soutien financier et la notoriété de Moroder. C'est un coup dur pour Zampoli, mais il ne baisse pas les bras. Il poursuit la production de la 6 états désormais simplement appelée V6T dans ses ateliers de Modène. Cependant, le contexte économique du début des années 90 n'est pas favorable aux supercars de luxe. La crise financière frappe de plein fouet les clients potentiels et les commandes se font rares. Malgré ces obstacles, Zampoli parvient à produire quelques exemplaires de la 6 états V6T. Entre 1991 et 1995, seulement 9 voitures sortent des ateliers de Modène, loin des ambitions initiales de production de 50 à 100 exemplaires par an. 9 voitures, c'est un chiffre qui témoigne des difficultés rencontrées par Zampoli. Mais il ne renonce pas à son rêve. En 1995, il prend une décision radicale. Il transfère toute la production de la 6 états de Modène à Fountain Valley en Californie. C'est un pari audacieux. Zampoli quitte le berceau des supercars italiennes pour s'installer aux États-Unis, espérant peut-être séduire une nouvelle clientèle et relancer les ventes. Mais la 6 états V7T n'a jamais été homologuée pour rouler aux États-Unis, ce qui limite considérablement son marché potentiel. Effectivement, c'est un comble pour une voiture conçue en Californie. Mais Zampoli semble convaincu que la 6 états trouvera preneur auprès d'une clientèle exclusive, prête à payer le prix fort pour une voiture unique au monde. Malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous. La 6 états V6T reste un produit de niche, produit à la demande pour une poignée de clients passionnés. Zampoli, confronté à des difficultés financières croissantes et à des déboires judiciaires, s'accroche à son rêve, mais la réalité du marché le rattrape. On a l'impression que le destin s'acharne sur la 6 états et son créateur. Mais malgré les obstacles, Zampoli ne renonce jamais complètement à son projet. En 1989, il assemble un coupé supplémentaire et en 2003, il réalise le rêve d'un client japonais en créant un cabriolet, la Phoenix TTG Spider. Ces deux voitures témoignent de la persévérance de Zampoli, mais elles ne parviennent pas à relancer l'intérêt pour la 6 états. Le marché des supercars a évolué depuis la fin des années 80. De nouveaux modèles plus performants et plus modernes ont conquis le cœur des acheteurs fortunés. La 6 états, malgré ses qualités indéniables, est perçue comme une voiture du passé. Et l'histoire ne s'arrête pas là. En 1989, Zampoli intente un procès en diffamation contre Jay Leno, réclamant 150 millions de dollars de dommages et intérêts suite à des commentaires désobligeants du célèbre animateur lors d'un salon automobile. C'est une affaire qui a fait grand bruit à l'époque. Le procès a finalement été rejeté, mais il a terni la réputation de Zampoli et de la 6 états. On dirait que la 6 états est victime d'une malédiction. Mais malgré tous ces revers, Zampoli continue d'affirmer encore en 2018 qu'il est capable de construire des V6T sur commande. C'est vrai, mais aucune commande n'a été enregistrée depuis le cabriolet de 2003. Claudio Zampoli, l'homme qui rêvait de créer la supercar ultime, s'est éteint en 2021 à l'âge de 82 ans, sans avoir vu son rêve se réaliser pleinement. Une fin triste pour une histoire qui avait pourtant débuté avec tant d'ambition et de passion. Que reste-t-il aujourd'hui de la 6 états V6T ? La 6 états V6T est devenue une voiture de collection recherchée par les amateurs de supercars rêves exclusives. Sa production limitée, son design unique et son histoire mouvementée en font un objet de fascination pour les passionnés d'automobile. Et le prototype de la 6 états Moroder, celui que Moroder avait récupéré après sa séparation avec Zampoli, qu'était devenu ce Ce prototype a été soigneusement conservé par Moroder pendant plus de 30 ans avant d'être restauré en 2018 par Canapa Design en Californie. En janvier 2022, il a été vendu aux enchères par RM Sotheby's pour la somme de 1,363 500 $. Un prix qui témoigne de l'intérêt que suscite encore aujourd'hui cette voiture hors du commun. La 6 états V6T restera dans l'histoire automobile comme un symbole d'ambition, de passion et d'excès. Absolument.
C'est une voiture qui incarne parfaitement l'esprit des années 80, avec son design flamboyant, ses performances extravagantes et son histoire digne d'un film hollywoodien. Une histoire qui nous rappelle que parfois, la réalité peut rattraper les rêves les plus fous et que le succès commercial ne rime pas toujours avec génie créatif. C'est une leçon que l'on peut tirer de l'histoire de la Ciseta VSST, mais au-delà des chiffres et des déboires financiers, cette voiture nous laisse un héritage précieux, celui de la passion, de la détermination et du courage de poursuivre ses rêves, même les plus audacieux. Alors après avoir plongé dans cette saga automobile, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'aventure Ciseta VSST? Est-ce l'histoire d'un rêve brisé ou d'un succès malgré tout? C'est une question complexe. Oui. D'un côté, on ne peut que s'incliner devant l'ambition démesurée de Claudio Zampoli. Il a osé concevoir une supercar révolutionnaire, repoussant les limites de la technologie et du design. Il a créé une voiture qui a marqué les esprits, une voiture qui ne ressemble à aucune autre. Et il a fait son compromis en privilégiant toujours la qualité et la performance. Chaque détail de la Ciseta VSST respire la passion et le souci de la perfection. On comprend pourquoi cette voiture fascine encore aujourd'hui les collectionneurs et les amateurs de supercars. Oui, mais d'un autre côté, la Ciseta VSST est aussi l'histoire d'un échec commercial. Trop exclusive, trop chère, trop complexe à produire, elle n'a jamais trouvé son public. Le contexte économique et les choix de Zampoli ont contribué à cet échec. Et puis il y a eu ce clash de personnalité entre Zampoli et Moroder. Deux visions du monde qui se sont heurtées. L'ingénieur puriste face à l'entrepreneur pragmatique. C'est vrai, leur collaboration aussi improbable que prometteuse n'a pas survécu aux difficultés, mais elle a donné naissance à une voiture mythique, un témoignage d'une époque où tout semblait possible. Finalement, la Ciseta VSST est peut-être un peu des deux pas. Un rêve brisé par la réalité du marché, mais aussi un succès d'estime pour une voiture qui a repoussé les limites de l'audace et de la créativité. Exactement. Et cette histoire nous rappelle que l'industrie automobile ne se résume pas à des chiffres de vente et des bilans comptables. C'est aussi une aventure humaine faite de passion, de rêves, de déception et parfois de coups de génie. La Ciseta VSST incarne tout cela à la fois. C'est une histoire qui nous invite à réfléchir sur la place de l'ambition et de la créativité dans le monde automobile. Et pour conclure ce deep dive spécial Vintage Car Chronicles, on vous laisse avec une question. Oui. Si vous aviez l'opportunité d'acquérir une Ciseta VSST aujourd'hui, que feriez-vous? Garderiez-vous précieusement cette pièce d'histoire dans un garage ou oseriez-vous la conduire sur les routes pour faire revivre sa légende AST? À vous de méditer, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée dans l'univers fascinant de la Ciseta VSST. N'oubliez pas de retrouver Vintage Car Chronicles chaque jour pour votre dose d'actualité d'histoire automobile. À bientôt. De votre côté.